Avec Onur Sinan Guzaltan, expert en relations internationales. Bonjour Monsieur Guzaltan, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les deux hommes ont une nouvelle fois affiché leur entente. On sait que les deux pays entretiennent des relations historiques, des liens historiques. Est-ce qu'aujourd'hui cette alliance entre la Hongrie et la Turquie s'est renforcée depuis la crise migratoire et l'accord conclu par Recep Tayyip Erdogan avec l'Union européenne pour retenir les réfugiés en provenance de Syrie? Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Et pour comprendre les relations entre la Turquie et l'Hongrie, il y a 3 points importants que je peux vous citer. Le premier est la question de réfugiés syriens. C'est un problème commun de la Turquie et aussi de l'Hongrie indirectement. Et deuxièmement, il y a un conflit je peux dire qu'il y a un conflit de valeurs entre la Turquie et également entre l'Hongrie et l'Union européenne. Je peux dire que l'Union européenne qui défend les valeurs européennes, chaque fois il menace la Turquie ou la Hongrie et avec les valeurs européennes. Ils disent que l'Hongrie ou le gouvernement d'Ankara sont des gouvernements non démocratiques. Et ça, c'est un point commun entre la Turquie et l'Hongrie aussi. Et troisièmement, que la Turquie et également l'Hongrie ont de bonnes relations avec le pays de l'Est. Je peux vous dire qu'avec la Russie, Monsieur Poutine était à Budapest il y a quelques jours. Et comme vous saviez bien, que la Turquie aussi a de très bonnes relations avec la Russie. Et du coup, aujourd'hui, le gouvernement Ankara et le gouvernement de Hongrie, Monsieur Orban, essayer d'améliorer leurs relations parce qu'ils ont des points et aussi des intérêts communs. Alors justement, Viktor Orban plaide pour une coopération stratégique de l'Union européenne avec la Turquie. À votre avis, est-ce que c'est possible? Regardez la question des réfugiés syriens. Et la Turquie, aujourd'hui, nous accueillons à peu près 3 millions de Syriens en Turquie. Ça, c'est un grand nombre pour nous parce que la Turquie, on a une population de 80 millions. Et, et en Syrie, l'armée turque a fait des opérations contre les groupes terroristes. Et puis, la Turquie demande un soutien à l'Union européenne dans son combat contre le terrorisme. Mais l'Hongrie est le seul pays qui nous donne le soutien dans notre combat contre le terrorisme. Et puis, si l'Union européenne demande pour un agrément avec la Turquie, le seul moyen que l'Union européenne doit comprendre et accepter que la Turquie soit une opération officielle et légitime en Syrie contre les groupes terroristes. Et Monsieur Orban, c'est le seul leader européen qui a accepté que l'opération militaire de la Turquie en Syrie, c'est une opération légitime. Alors pour revenir justement à cette question de migrants, durant sa conférence de presse aux côtés de Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois menacé d'ouvrir les portes de l'Europe à ces migrants. Est-ce qu'il est dans la capacité de mettre à exécution ces menaces, le président turc? Regardez, comme je vous avais dit, qu'on accueille maintenant 3 millions de Syriens dans le territoire turc. Et il y a ça c'est très lourd économiquement et également politiquement pour la Turquie. Et aussi, on fait un combat contre les groupes terroristes dans le nord de Syrie. Et c'est normal que le président de la Turquie, monsieur Erdogan, il demande le soutien de l'Union européenne à ce combat. Mais malheureusement, les pays de l'Union européenne ont refusé de donner un soutien à le gouvernement turc. Mais par contre, ils donnent un soutien ouvert à des groupes terroristes comme PKK ou YPG en Syrie. Et c'est pour cela les phrases de M. Erdogan sur les réfugiés syriens est complètement normale.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Onur Sinan Güzeltan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales.